Bonjour, c'est Dominique. Alors, je continue le projet. Alors, mon cartable, ma base de livres avec mes morceaux 1, 2, 3, 4, 5. Vérifier, voir si c'est bien le cas, tout est correct. Alors, on continue. Alors là, je suis rendue à poser les tissus sur les tranches. Alors, je me suis trouvé un tissu ici qui était exactement la couleur que je voulais. Et puis, je vais vous montrer comment on procède. Alors là, on sait que notre tranche... Alors, il faut toujours faire une trace là où est-ce que ça plie. Alors, ça plie ici et ça plie ici, juste sur le bord. Alors, ça nous prend un morceau qui est un peu plus long et un peu plus large. Alors, ici, ma longueur est juste parfaite. Alors, je garde ça comme ceci. Et puis ici, alors, je dois avoir 1,5 cm chaque côté. 1 à 1,5 cm chaque côté. Alors, je vais couper comme ceci. Alors, ici, c'est bien parce qu'avec les picots, ça m'enligne. Alors, si vous avez un tissu qui a des rayures ou quelque chose sur le long, c'est parfait. Alors, ça, c'est mon premier. Le deuxième, je me fais une marque aussi où j'ai mes plis pour pouvoir dépasser un tout petit peu chaque côté. Alors là, je vais aller un petit peu à l'intérieur ici, 1,5 cm et 1,5 cm. Ça peut être entre 1,5 cm et 1 cm. Alors là, moi, dans le cas de ce tissu-là, j'ai un sens. On ne croirait pas. Hein? Mais quand on le flatte d'un côté et qu'on le flatte de l'autre côté, il n'est pas pareil. Alors, je vais m'assurer de les mettre les deux dans le même sens. Alors, ils sont dans ce sens-ci. Et je voudrais que ça se flatte par en bas. Alors, vu que ça, c'est mon dessus. D'ailleurs, je fais mes flèches tout de suite. On a un sens déjà à cause que nos trois morceaux ne sont pas les mêmes. Alors, habituellement, on attend d'avoir quelque chose, soit des pochettes ou un papier design qui nous indique le sens de notre travail, notre projet. Mais ici, du fait que on a le devant et les tranches qui ne sont pas les mêmes, alors du côté de la grosse tranche, c'est le dessus. Alors, on fait les traces de les flèches, c'est-à-dire comme ceci. Alors là, moi, sachant que le haut de mon travail est ici, alors je vais pouvoir poser mes morceaux en conséquence. Alors moi, ce que je vais commencer par faire seulement le centre, alors le côté de ma tranche pour débuter. Alors ça, c'est mon gros morceau, comme ceci. Alors là, je le mets approximativement, comme ceci. Là, je vais voir de l'autre côté. Alors, est-ce que je suis assez centrée? Je crois que oui. Pourvu que j'ai au moins 1,5 cm ici, ça va bien. Alors là, je peux faire ça. Ici, je dois le relever, lui. Pour que j'écrase mes petits picots parce qu'il faut que ce soit vraiment relevé. Ensuite, je vais aller faire ma ligne de colle sur le côté, ici. Même chose ici. Et puis, je vais poser la même chose sur le côté ici, le centre, la tranche. Je vais dans le bon sens, comme ceci, comme ceci. Parfait. Je le mets approximativement. Je vais vérifier l'autre côté. Alors, je vais le centrer à partir d'ici. Voilà. Pour que ce soit bien droit. Et je mets ma ligne de colle sur les grands côtés. Voilà. Une fois que c'est fait, m'assurer que c'est bien collé. Là, je vais rabattre mon tissu ici. Alors, c'est important d'avoir au moins 1,5 cm chaque côté des espaces qu'on a dans nos cartons ici, parce que quand on va arriver pour poser nos garnitures, qu'on veut couvrir la partie tissu, on ne voudrait pas que cette garniture arrive sur le centre ici, parce que là, ça fait trop d'épaisseur. Alors, on veut vraiment que ça arrive sur les côtés, qu'on n'ait que le tissu qui plie. Parce que si on ajoute des garnitures dans le pli, ça va être trop épais, puis on va avoir des difficultés à le plier. Si jamais vous voyez que vous avez un peu trop, vous pouvez toujours tailler. On va enlever un petit peu. Ceci. C'est sûr que les coins sont bien collés. Ici, j'en ai un peu trop. Je vais en enlever un peu. Alors, j'utilise la colle Fabri-Tac parce que j'ai plus la 3 dans 1. Habituellement, j'utilise la 3 dans 1 de Beacon. Celle-là aussi, c'est Beacon qui la fabrique. D'après moi, c'est la même chose. Voilà. Peut-être la 3 dans 1 colle mieux le tissu sur tissu ou fibre sur fibre. Alors, une fois qu'on a fait ça, là, on doit placer nos
Attendez un petit peu, il y a un train qui s'en vient. Alors là, on doit placer nos papiers. Alors, le côté, quand vous regardez avec votre flèche, le côté de gauche, de droite, c'est-à-dire, alors le côté de droite se trouve être le devant du livre. Alors, il ne faut pas penser que c'est le devant, le milieu et l'arrière, hein, c'est le contraire. Parce que regardez quand je le plie, ce que ça fait. Vous voyez, ça c'est le devant, l'arrière et le centre. Alors, il faut que je choisisse vraiment ce que je veux avoir sur le dessus. Alors, moi, j'ai choisi celui-ci. Alors, moi, dans ma collection de mes papiers qui me restent, j'ai environ peut-être 8 feuilles comme ceci, plus des chutes. Ça fonctionne. Alors là, j'ai calculé la hauteur moins 1 mm. Je me garde toujours 1 mm de bordure, même si ici on ne la voit pas, mais ça risque, il faut que ça soit comme ça. Et puis, on rejoint le papier au tissu ici. Il peut même entrer un petit peu à l'intérieur, c'est parfait. Et je me fais une marque à 1 mm du bord. Alors, je vais couper ça. Et le reste, ça va me faire d'autres chutes. Alors, c'est une bonne occasion pour utiliser des chutes. Ou si vous voulez faire avec des nouveaux papiers, ça va. Puis, ce que vous allez faire, c'est que vous allez avoir des restants peut-être pour faire un plus petit projet. Voilà. Alors, il ne faut pas oublier qu'on a le sens comme ceci. Là, si on a des rubans à mettre, alors il faudrait les mettre tout de suite. Alors, moi, mon ruban, il est ici. Alors, on doit le mettre ici. Alors, moi, j'en mets 2. J'aime bien avoir 2 rubans. J'ai commencé ça dernièrement, puis je trouve ça bien plaisant. Alors, ça me permet d'utiliser des rubans très fins au lieu de toujours chercher des grands rubans. Je me laisse un bon 40 cm. Un autre. Ici, un autre 40 cm. Est-ce que je vais en avoir assez? Je crois que oui. Il ne restera pas beaucoup. Alors là, ceux sur le devant, côté droit ici. OK? Là, ce qu'on doit faire attention. Alors, on ne va pas le coller ici, là. Parce que là, c'est pas là que ça s'attache. On ne va pas le coller ici non plus parce que si c'est trop proche, ça va être difficile de faire des boucles. On ne sera jamais capable de les rejoindre comme il faut. Alors, il faut vraiment... Alors, vous fermez votre folio, vous allez derrière et c'est ici qu'on va les mettre. Alors, là, vous pouvez les mettre... moi, je vais les mettre ici. Vous pouvez les mettre directement ici sur le tissu si vous voulez. Moi, je vais le mettre là. Puis, tout ce que je vais couvrir après, ça va tout couvrir ça, puis ça va faire très joli. Vous allez voir. Le deuxième ici, je pense que je n'ai pas mis suffisamment de colle. On va en remettre quand ce sera le temps de mettre notre papier. Être certain que c'est bien collé. Alors là, il faut que je m'assure d'être bien égal. J'ai mis ça là comme ça sans calculer, là, mais on doit vraiment voir si on est bien égal. Alors moi, je place comme ceci, je regarde d'un œil, je ferme d'un œil et je vois vraiment où est-ce que c'est vis-à-vis. Vous avez les deux yeux, vous ne verrez pas bien. Alors ici, lui, il doit être un petit peu plus bas. Comme ça. Alors vis-à-vis ici, vis-à-vis ici. Avec un œil, vous voyez vraiment bien. Alors fermez un œil, puis regardez s'il est vraiment vis-à-vis. Peut-être un petit peu plus ce côté-là, ici. Coller. Voilà. J'aurais pu les mettre plus loin, mais bon, ça va. Je vais faire comme ça. Alors là, j'ai de la colle qui se gaspille. Bon, maintenant, je vais être prête à poser mes morceaux de papier. Alors là, je vais effacer ma marque. J'ai décidé de la faire un petit peu plus large. Si vous voulez ancrer les côtés, c'est le temps de le faire avant de commencer à coller vos papiers. Alors là, on prend la colle à papier. Comme vous voyez, j'en mets pas beaucoup, mais j'en mets un peu partout. Puis je vais même briser les lignes que j'ai faites dans ce sens-là pour pas qu'on les voit au travers. Parce que si on voit les lignes, ça fait pas très joli. J'aime bien les briser. Des petites lignes fines, mais un peu partout. Les coins, il ne faut pas négliger les coins et les bords ici. Alors, le sens de mon album est comme ceci. Je vais aller un petit peu dessous mon tissu pour être certain que ça se rejoint bien. Alors ici, je suis à 1 mm du bord, en haut, en bas, sur le côté. Et ici, je dois ajouter la colle sur mes rubans. Parce que si vous collez juste avec la colle un côté,
vous venez de diminuer de moitié l'adhérence. Alors, c'est important. Là, j'ai pas bien placé. Comme ça. Voilà. Je vais aller dessous, sinon je vais couper. C'est trop lâche. Est-ce que je suis capable d'aller dessous ici? Je vais tenter d'aller dessous mon tissu. Ça. Alors voilà. Ici, j'ai même pas vérifié si j'étais au centre, mais bon. Idéalement, on trouve le centre et puis on va à chaque côté avec les rubans. J'écrase tout bien pour que ma colle soit bien égale. Les dessous bien écrasés. On ne voit pas les marques de colle. On les voit moins. Ensuite, alors lui c'est fait. Je vais faire mon arrière. Alors l'arrière, j'ai décidé que je mettais celui-ci. Je ne suis pas certaine d'en avoir suffisamment. Oui, j'en ai suffisamment. Je vais commencer par enlever la petite bordure ici. Je vais calculer de tissu à tissu. Si j'arrive pas exactement, ça va parce qu'on va couvrir avec une garniture. Alors je coupe la longueur que j'ai besoin. Et j'arrête toujours. Alors moi, c'est une chose que je ne dis pas souvent. Si j'ai besoin d'arrêter ici, moi je ne vais pas couper jusqu'au bout. Parce que peut-être ce morceau-là, la longueur, j'en aurai besoin plus tard. Je serais bien contente de ne pas l'avoir coupé. Alors essayez de couper vraiment juste ce que vous avez besoin. C'est ça qui fait qu'on a des chutes qui sont plus utiles. Il y a plus de chutes qui peuvent être utilisées. Alors là, il me reste plus ça. Vous voyez, ce morceau-là ici, peut-être j'en aurais besoin à la longueur. Ou celui-là. Si j'avais coupé au complet, je ne l'aurais pas eu. Alors lui, il va aller ici. Alors lui, ce morceau-là, je ne pourrais pas le passer dessous le tissu. Parce que j'ai mes rubans. Alors, il va arriver tout juste sur le côté. Et ici aussi. En haut, en bas, ça va. Alors, on aura fait l'arrière et le devant du folio. Et puis, pour le centre, je vais faire différemment. Je vais mettre un espace photo. Ça se trouve être à l'intérieur du folio. Ici, je dois remettre de la colle à tissu sur mes rubans. C'est le voisin encore avec sa tondeuse. Il y a de l'activité l'été ici, je peux vous dire. Hein? Ici. Voilà. Alors lui, il fait aussi. Il me reste à faire l'arrière ici. Alors lui, j'ai décidé que je mettais une carte. Alors je vais la mettre en haut, je crois. Puis, même que ce que je vais faire, je vais vous montrer ce que je vais faire. Alors, vous voyez, j'ai exactement la bonne grandeur de carton qui me laisse mon 1 mm sur le côté et qui arrive au tissu. Mais moi, j'aimerais bien faire des incrustations. Alors, je vais même, malgré que j'ai tout ce qu'il faut sur mon carton, je vais en enlever délibérément. Alors, j'enlève environ, ça se trouve être 6 mm, je crois, chaque côté. Alors, je l'ai ratissé, ça me convient très bien. Vous voyez, parfois, je crée des endroits pour faire mes incrustations. Alors, moi, je vais vouloir la faire ici. Je vais avoir une incrustation ici et ici autre chose. Ou peut-être même que j'aurai une petite incrustation ici, j'aurai un espace photo et une autre incrustation ici. Alors, moi, j'ai décidé que je le faisais comme ça, délibérément. Parfois, je fais exprès pour avoir des morceaux plus petits. Alors, imaginez que quand j'ai des morceaux qui sont plus petits que l'espace que j'ai besoin, c'est vraiment pas un problème. Encore là, c'est une belle façon d'utiliser nos chutes au complet. Alors, tous les petits morceaux qu'on découpe sont utiles parce que parfois, on a besoin d'une petite bande de rien du tout. Alors, moi, les petits morceaux, c'est très, très, très précieux. Alors, comme ceci, 1 mm en haut. Et je
je voudrais rejoindre à peu près ici le tissu. Voilà. Ici, je m'aperçois que je n'ai pas suffisamment de colle. Parce que quand je vais arriver avec ma garniture, je voudrais bien que ça soit collé jusqu'au bord, hein? Idéalement. Hein? Voilà. Alors, je vais presser tout ça. Voilà. Et je vais en profiter pour regarder les autres. Ici, il en manquerait un peu. Ici. Alors, vous assurez que votre tissu est collé jusqu'au bord. Ceci. Voilà. Alors, maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est faire mes incrustations, mais il faut absolument que je couvre cette portion ici. Alors, je vais me prendre un petit morceau que j'ai de chute. Je vais peut-être prendre quelque chose comme ceci. Je vais prendre un peu plus large. Alors, je vais me prendre un morceau comme ceci. Je me laisse 1 mm d'espace si je dois effacer. Je me fais un petit morceau comme ceci. Je vais couper l'excédent. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un morceau comme ceci, mais je ne vais pas le mettre en entier. Je vais m'en garder un pour ici. Alors, je vais me couper un petit morceau comme ceci pour mon incrustation. J'aime bien avoir 2 papiers qui se répètent dans les incrustations. Ça fait plus joli. Oups, il croche. Alors, je vais devoir terminer avec mon ciseau. Voilà. Je l'ai trop long. Je vais en enlever un petit peu. Alors, je me laisse un petit espace de 1 mm chaque côté. Je vais couper exactement la longueur de ma carte. Comme ceci. Même un peu moins. Alors là, il me reste tout juste à faire ce petit morceau-là. Plus tard, je m'occuperai de ça. J'en ai besoin là juste pour couvrir le côté de mes tranches, de mes tissus, pour pouvoir mettre mes garnitures. Alors, c'est pour ça qu'il faut poser ces morceaux-là. Et là, je ne vais pas perdre de temps à faire celui-là. C'est pas nécessaire pour tout de suite. Un petit peu trop long. Je vais avoir 1 mm entre la carte et mon papier. Et même chose sur le bord de... Lui, il était croche. Alors, bien droit, ici et ici. Là, je vais mesurer, parce que là, il était croche sur le côté. Je vais mesurer si je suis correct. Alors, j'ai 12,3. Ici, j'ai 12,2. Comme ceci. Bon, alors là, je vais pouvoir poser mes garnitures. Alors là, on ouvre ça comme ceci. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est de décider de la garniture et puis on colle ça, le joint de tissu à papier. Alors, tout juste sur la ligne ici. Et on se laisse encore ici environ 1,5 cm. Alors, vous faites une première pose comme ceci et voir si c'est droit. Alors, vous pliez et vous regardez si l'espace ici est le même qu'ici. Si c'est le cas, ça veut dire que vous êtes droit. Ensuite, ce que vous faites, vous allez tirer. Vous assurez qu'il est bien, qu'il n'y a pas de courbe. Et vous pressez. Ensuite, vous allez couper le petit bout qui reste ici. Faites la même chose ici. Alors, je le pose approximatif. Pour voir si je suis bien sur bien droite, ajuster et tirer en même temps. En tirant, ça, vous éliminez toutes les petites courbes. Et je coupe ici. Alors je fais ça, 4 morceaux. Alors ici, n'oubliez pas, vous mettez vos rubans allant de ce côté-ci.
plier. Alors, ça me semble bon. Un petit peu comme ici. Je tire. Presse. Je tire encore. Presse. Je recommande de regarder dans les deux sens, comme ceci et comme ceci. Je coupe encore ici. Il en reste tout juste assez pour l'autre morceau. On enlève les rubans. Peut-être qu'on va devoir ajouter un peu de colle ici, là où il y a les rubans. J'ai pas coupé, oui. Ici, où est-ce qu'on a nos rubans, vous voyez, on va ajouter un peu de colle. S'assurer que les rubans restent bien en place. Et je détasse ici. Et je fais la même chose ici. Alors là, je crois que j'avais 1 mètre de ruban. Ce sont des petits morceaux qui m'avaient été offerts par les admiratrices. Alors, est-ce que c'est égal? Pas tout à fait. Peut-être que lui devrait aller un petit peu plus ici, comme ça. Est-ce que c'est égal? Oui, c'est mieux. Et lui un peu plus ici. Alors, je tire bien, je presse, je tire. Ensuite, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de rabattre. Un peu de colle partout. Assurez-vous que votre tissu est bien collé sur les coins. Et puis, on rabat à l'intérieur. Voilà, c'est important. Si jamais vous êtes tout près de votre pli ici, de l'espace entre les cartons, allez plutôt en billet. Alors, si vous arrivez ici, allez en billet comme ça avec vos... un tout petit peu en billet, juste pour pas que ça soit trop proche de l'espace, parce qu'on ne voudrait pas cet espace-là qui ait trop d'épaisseur, parce que ça va être difficile à plier. Là, vous arrivez pour poser vos morceaux de papier à l'intérieur, et puis ça fait des bosses. Ça va. Il est long pour rien. Même chose ici. Alors, je vous recommande peut-être de couper vos 4 morceaux de ruban de la bonne longueur avant de les poser. Commencez à les poser parce que si vous avez coupé un petit peu trop grand, puis que vous arrivez à la fin, puis qu'il n'y a plus de... Vous n'en avez pas suffisamment avec le dernier morceau, c'est un peu choquant. Alors, coupez tous vos morceaux à l'avance. Assurez-vous qu'il y a au moins 1,5 cm de plus en haut et en bas que la hauteur de votre folio. Et puis, comme ça, bien, vous allez être certaine d'avoir assez de ruban. Là, moi, je suis arrivée tout juste, il me restait ça. J'ai eu un petit peu peur aussi quand j'ai vu le dernier morceau. Je dis, oups! Alors, vous voyez, c'est ce que ça donne. C'est joli, hein? Il va me rester à finir ici. Alors là, ce qu'on fait maintenant, on va poser les morceaux de carton. Alors là, j'essaie d'utiliser des chutes. Alors, je vais avoir besoin de ça encore. Alors là, ici, je vais commencer par mon morceau le plus large. J'ai justement un beau papier de la bonne grandeur. Alors, je vais me rendre environ 2 mm en haut et en bas de la hauteur de mon folio, comme ceci. Ça peut être 1 ou 2. Et puis, je vais couper. Puis, c'est important de vous rendre jusqu'au bord de vos tissus et rubans, comme ceci. Okay. Alors là, ce qu'on fait, on met la colle comme ceci. Je ne me rends pas au bord parce que je vais mettre la colle à tissu sur les côtés, en haut et en bas. Parce qu'on a du tissu là. Alors, je ne vais pas mélanger ma colle à papier avec la colle à tissu. J'ai l'impression que ça pourrait peut-être pas ne pas coller aussi bien. Là, ici, je mets ma colle à tissu. Petit gâchis ici. Là. Si vous voyez qu'il y a des drôles de gomme ici, c'est que c'est ma colle à tissu que quand j'ai des extras, des morceaux enlevés de mon bouchon, je les mets là. Puis quand c'est trop gros, je l'enlève. Je fais du ménage. Alors, rendez-vous bien sur les coins, c'est très important. On n'en a jamais suffisamment dans les coins. Il faut toujours retourner, aller retoucher les coins. Ensuite, ce que vous faites, vous allez mettre une ligne de colle sur chaque côté de vos cartons. On n'en met pas dans l'espace qu'il y a entre les cartons, mais sur les cartons. Ça va vous faire un morceau qui va plier mieux.
Alors là, ici, 1 ou 2 mm. Alors, je centre tout simplement en haut, en bas. Et puis, je tente de couvrir mes tissus, mes rubans, mes garnitures de chaque côté. Et puis là, avec le plioir, je vais tout écraser ça. Là, on doit laisser sécher ça quelques minutes avant de le plier. Alors, je recommande au moins 5 minutes. Alors, allez faire autre chose. Puis vous revenez. Mes chutes de papier craft ici. Est-ce que celui-ci est suffisamment grand? Ça, c'est pas ça que je veux. Alors, vous voyez, j'ai mes sacs de chute. J'essaie de trouver la chute du bon format. Là, je vais devoir aller avec lui, je pense. Je n'ai pas d'autre, la bonne grandeur. Alors, de ruban à ruban, c'est la largeur. Et puis la hauteur, la même chose que l'autre que j'avais, idéalement. Je vais couper. Et je vais poser. Puis ensuite, je vais revenir avec la suite. Alors, on fait des doublures de pages. Et puis, on fait nos tâches de base, tout simplement. Alors, on fait la même chose. Alors là, la caméra va s'arrêter, la vidéo va s'arrêter parce que ma batterie est presque terminée. Mais vous faites la même chose que ce qu'on vient de faire tout à l'heure. Alors, je vous reviens demain avec la suite pour les doublures de pages et les bases de pages du folio. Alors, assurez-vous d'être bien égal, même chose en haut et en bas qu'on avait ici, que ce soit égal.